C'est simple. Dans la vie, soit il y a une chose qui est interdite, et dans ce cas-là, on sanctionne ceux qui vont justement faire cette chose interdite, soit on va l'autoriser, et dans ce cas-là, on va réglementer, de faire en sorte que justement cette autorisation soit encadrée. Moi, je te pose la question, est-ce que Allah a interdit ou est-ce que Allah l'a réglementé, cette chose-là? Réponds-moi, mon frère. Mais moi, je te pose la question, est-ce que Allah l'a autorisé? Oui, Allah l'a autorisé parce qu'il l'a pas interdit. Voilà. Où il a dit j'autorise? Parce que à aucun moment dans le Coran, Allah a interdit l'esclavage, tout simplement. Tout ce que Allah n'a pas interdit, c'est autorisé. Allah, dans le Coran, par exemple, je te donne un exemple simple. Je te donne un exemple simple. Tu vois, t'es dans un... Je vais te donner un exemple simple, comme ça va. Je vais te donner un exemple simple. Est-ce que Allah a interdit ou autorisé le Coca-Cola dans le Coran? Allah, il n'a pas parlé de... Il n'a pas parlé de Coca-Cola. Mais comment tu sais que le Coca-Cola, il est autorisé? Le Coca-Cola, il est autorisé par rapport à ce qu'on appelle une analogie. On va faire une analogie par rapport aux choses qui sont interdites. Ouais. Du coup, comment tu sais que le Coca-Cola, comme Allah ne l'a pas mentionné que c'est interdit, comment tu sais qu'il est autorisé? Tout simplement parce qu'il ne l'a pas défendu par rapport je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi on sait. Parce que Allah, il a bien même le Coca-Cola, nous on le boycotte. Non, mais c'est pas grave. C'est juste un exemple comme ça. Allah, il a pas interdit le Coca-Cola parce que Allah, parmi les boissons qu'il a interdit, il y en a qu'une seule, c'est l'alcool. Le reste, il a autorisé, frère. C'est-à-dire que tout le reste, dont les boissons qu'il n'a pas parlé, il n'a pas mentionné, toutes les boissons qui ne contiennent pas d'alcool sont autorisées. C'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est simple. C'est-à-dire que dans le Coran, soit on met des choses qui sont interdites, et c'est clair et net, ou soit dans ce cas-là, on met pas. On peut pas tout mettre. On va mettre uniquement ce qu'on interdit. Le reste, comme c'est pas mis, on va autoriser. On va dire que c'est autorisé. C'est clair. C'est comme ça que ça marche, mon frère. Sinon, le Coran, il va faire 150 000 pages et on s'en sortira pas. Ne me dis pas, c'est comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Mais du coup, comment ça marche alors? Comment ça marche alors dans ce cas-là, mon frère? Explique-moi comment ça marche alors. Regarde, tu vois, lorsque tu cherches à débattre sur une question aussi sensible que le contexte religieux, il faut pas avoir cette prétention de dire que oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Tu sais, moi, c'est ce qui me fait peur dans vos discours. Dans vos discours, vous vous donnez cette liberté de dire que voilà, c'est comme ça que ça marche. S'il l'a pas fait, donc c'est comme ça. Or, chez nous en islam, l'islam, c'est tout un univers. Ouais. Il y a des scientifiques de partout dans l'islam. Ouais. Il y a des scientifiques du Coran, il y a des scientifiques des tafsirs, il y a des scientifiques des hadiths, il y a des scientifiques partout dans le Coran. Et vous levez un matin, parce que vous êtes rassasié, vous avez bien mangé, maintenant vous voulez peut-être vous faire voir, vous dites que oui, voilà, nous on va venir donner notre avis sur cette chose qui a été enseignée non seulement par le créateur, mais du coup, ça qui nous a aussi été enseigné par des savants. Parmi les savants, la cheville de ces savants. Parmi tous ces savants-là, tu peux me citer un savant qui a dit que l'esclavage était interdit, frère? Vas-y, je t'écoute. Non, il y a pas de savant. Il y a pas de savant. À ma connaissance, hein, je précise, à ma connaissance. À ta connaissance, il y a pas de savant qui dit que l'esclavage est interdit. Ok, on avance. Oui. Voilà, au moins on avance. Donc, conclusion, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Exactement. Oh là 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 là. Tu sais, c'est même plus. En fait, vas-y, alors je vais te laisser avec Birima un peu. Peut-être que lui, étant donné que... Vas-y, Birima, je t'en prie. Mais tu peux lui afficher le Sahih Muslim s'il est sunnite. Je sais pas s'il est sunnite ou non. 70. D'accord. Le Sahih Muslim 70. Je sais pas s'il prend la sunna. Tu connais les gens. Vous prenez plus les hadiths, hein? Les gars, ils veulent plus les hadiths. Ça fait mal. Ils veulent les hadiths. On est sur sunna.com. Je pense qu'il va pas réfuter ce site, hein. Après, il peut, hein. C'est ce qu'il veut. Alors, il est là, Birima. Je sais pas si tu vois assez en grand pour pouvoir lire en arabe. Ouais. Étant donné que tu lis l'arabe. C'est mieux, non? Je vais essayer de l'agrandir. Ouais, tu veux que je le lise ou? Ouais, vas-y, je t'en prie, lis et traduis, parce que là, il est arabophone. Il dit, عن النبي صلى الله عليه وسلم, إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة. C'est quand un esclave s'enfuit, on va plus accepter sa prière. Est-ce que ça c'est normal pour abolir l'esclavage? Est-ce qu'on peut sortir d'un hadith pareil? Donc l'esclave est déjà musulman, on va dire ok, si tu t'enfuis de ton maître, on n'accepte plus ta prière.
C'est une question qu'on me pose, hein. Oui. Je dis et je répète, hein, bon, là, tu viens de me lire un hadith, j'ai pas cette science-là, et j'ai même pas la prétention de pouvoir me prononcer sur ça, parce que les hadiths, comme je vous ai dit tantôt, c'est vaste. Il y a une connaissance. On rentre pas directement comme ça dessus. Il y a des hadiths qui sont autorisés, qui sont comment on appelle ça là, Hassan, Dahif, d'autres qui sont, voilà, tout ça. Oh, mais ça, c'est Sahih. T'es sur le site sunna.com. Ça, c'est le site, le top du top. D'accord. Quand bien même c'est Sahih, il faut toujours avoir une maîtrise de la chose. Je me prononce pas sur ce genre de choses. Moi, la seule chose que je peux confirmer, et j'affirme, et je persiste, et je confirme encore une fois de plus, c'est que l'esclavage n'est pas autorisé. Et la preuve, elle est factuelle. Il n'y a aucun pays musulman qui applique la charia qui pratique l'esclavage, tout simplement. Est-ce que tu peux me citer le nom d'un pays? Est-ce que tu peux me citer le nom d'un pays où la charia d'Allah est appliquée à 100%? Juste le nom d'un pays, s'il te plaît. Un pays. Tu vas aller, t'as parlé de la Mauritanie. La Mauritanie, on n'applique pas la charia d'Allah à 100%. Non. C'est quoi que t'appelles à 100%? C'est-à-dire, dans les mathématiques. C'est par exemple, t'as ce qu'on appelle les livres de jurisprudence. T'as le FERC, hein, en fonction des écoles, les 4 écoles qu'il y a. Hein, c'est un pays où on va appliquer justement comme loi d'État uniquement le FERC, hein, à la jurisprudence à 100%. La Mauritanie, de son appellation complète, c'est République islamique de Mauritanie. Ouais. République islamique de Mauritanie. Mais le FERC, il n'est pas appliqué là-bas. C'est un pays qui applique la charia. Non, la Mauritanie n'applique pas la charia à 100%. Franchement, t'as vu, si tu viens uniquement en tant que négateur, je sais même pas ce qu'on peut dire. Est-ce que tu veux qu'on demande à ChatGTP? Regarde, je sais quoi? Je vais poser la question à ChatGTP. Est-ce que la Mauritanie applique la charia à 100%? D'accord? Comme ça, il va te répondre. Est-ce que la Mauritanie applique la charia d'Allah à 100%? 100%. Ah. Comme ça, on va voir si c'est appliqué à 100%. Alors, non, la Mauritanie n'applique pas la charia à 100% dans tous les domaines de la vie ou du droit de façon automatique, comme dans un État théocratique. Alors, on te dit que la Constitution est le cadre légal. La Constitution fait de l'islam la religion d'État et indique que la charia est source principale du droit. Cela signifie que, sur le plan formel, les lois sont censées être conformes aux principes de la loi islamique. Alors écoute bien, hein, application effective dans le système juridique. Dans la pratique, le droit mauritanien est un système hybride. Il mélange droit civil de tradition français hérité de la colonisation et normes de la charia. D'accord? La charia est traduite, codifiée et appliquée surtout dans les domaines spécifiques de points. Dans le droit de la famille, tout ce qui est mariage, divorce, héritage, certains aspects du droit pénal, hein, l'adultère, l'apostasie, tout ça, les règles de preuve inspirées de la charia. Tu vois, là on te le dit, c'est pas dans tous les domaines qu'on applique à 100%. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi je vais te le dire? Tu viens de lire une définition, qui t'enterre. Ils te disent que c'est la base même, c'est le fondement. Ouais, la base, mais c'est pas 100%. C'est la base. C'est pas 100%. Non. Tu sais, quand tu rentres dans des pourcentages 100%, on n'est pas dans des mathématiques. Non, parce que quand tu mélanges... 100%, 99%. Non. Bon, attends, c'est pas 100%. C'est à combien de pourcents alors? Vas-y, on rentre dans les mathématiques. On te dit, c'est à combien de pourcents? C'est 50%. 70, 60, 50%. Où toi, où il y a marqué 50%? Mais en Mauritanie, ils ne coupent pas les mains. Ils ne coupent pas les mains des voleurs. Non, mais attends. Tu sais, c'est pour ça que je dis que vous prenez une liberté à vous exprimer sur des choses dont vous n'avez absolument pas la connaissance. Tu parles de 100%, tu dis après, il l'applique à 50%. D'où tu sors ces informations? D'accord. Quand on te dit, écoute bien, quand on te dit que... C'est incroyable. Non, mais frérot, t'as vu, regarde, écoute-moi, je t'ai demandé... J'ouvre un livre aujourd'hui de médecine et puis moi, je me permets maintenant de dire tout ce que je veux. Non, parce que c'est pas comme ça. Je voulais lui poser une question. Vas-y. En fait, Frozen a mis un titre, l'islam est un danger. Est-ce que c'est pas dangereux de couper les mains des voleurs, par exemple?
Pourquoi c'est un danger de couper la main? Et est-ce que c'est un danger lorsque, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, on applique la peine de mort? Est-ce que c'est un danger? Ouais, pour moi, Non, c'est mais un danger. réponds-moi, est-ce que c'est un Ouais, danger? c'est danger. Ouais, Est-ce que c'est un danger ouais. d'enfermer une personne, par exemple, qui a violé un enfant? C'est un danger? Non, s'il l'a Non, ça, fait, c'est pas s'il l'a fait, dangereux, c'est c'est pas la normal. même C'est chose. normal que de le mettre en prison. En fait, Bon, moi, d'accord. je te pose une question Partons spécifique. sur ce cas-là. Non, on Tu va réponds pas, pas à on va ma revenir question. à l'islam. C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux partir Tu chez les réponds pas à quinries? ma question. Moi, je te dis, est-ce que c'est pas dangereux dans un pays de mettre un charia où on coupe la main des voleurs? Par exemple, quelqu'un qui vole, par exemple, des pains au chocolat. On coupe la main, et quelqu'un qui détourne 2 milliards, on lui coupe la main. Est-ce que c'est juste même? Et c'est pas dangereux? Parce que dans l'islam, il n'y a pas on peut pas mesurer, hein. Par exemple, si tu voles un poulet, on te coupe la main. Mais si tu voles 2 milliards, on te coupe la main aussi. C'est comme ça que ça se passe? Ben oui. Ah bon? Ben oui. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas en amont une enquête qui est faite, c'est directement, tu voles, on te coupe la main? Non, un jugement, mais après, si on détermine que tu as volé, celui qui a volé 2 milliards et celui qui a volé le poulet, C'est la même sentence. c'est la même sentence. D'accord, bon, moi je te pose la question. Moi je te pose maintenant la question. Toi, c'est pour ça que je dis que vous êtes dans un deux poids deux mesures. Vous êtes dans un deux poids deux mesures. Ok, c'est dangereux de couper la main à quelqu'un qui a volé. C'est-à-dire quelqu'un qui a commis du mal, il est venu dans ton commerce, toi t'as galéré, t'as ouvert ton commerce, t'as mis tout ton argent, c'est pour nourrir tes enfants, nourrir ta famille, et un jour quelqu'un, il vient maintenant, il rentre dans ton magasin et il te vole et tu te retrouves ruiné. D'accord, partons sur ce principe. Ah bon, on te On vole lui un pain coupe au la main, chocolat, pour tu te vous c'est retrouves. injuste. Alors, couper la main d'une Attendez. personne qui vient voler un pain au chocolat dans une boulangerie, c'est ruiner la boulangerie. Ok, j'hésite pas au courant. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant, moi, je vous pose la question. Quelqu'un maintenant, qui a commis, par exemple, je sais pas si je peux me permettre Essaie de coder, dans parce TikTok, que tout ça. code. On va Ouais, comprendre. quelqu'un qui a commis, par exemple, un VION Ouais, un V, sur un un V. enfant. Ouais. Ah, bah ça, Un c'est V, intéressant. voilà, un V sur un enfant. Est-ce que c'est injuste, par exemple, de lui ôter la vie, de le condamner, par exemple, à ce que il soit liquidé? Est-ce que c'est injuste? Moi, je dirais pas liquider, je dirais peut-être le castrer, l'emprisonner pendant. Ah, d'accord, voilà, merci, tu m'aides, merci. Voilà. Là, t'abondes dans mon sens. Là, t'es en train d'abonder dans mon sens. Ouais. Bon, d'accord. Le castrer, On est-ce que c'est compare des injuste? choses que je ne peux pas comparer, moi. Est-ce que En fait, c'est injuste de le castrer? Là, tu En fait, compares des c'est quoi? choses. Regarde, Il passe du coq à l'âne. Il est très fort. Il est très fort. En fait, on vole. Par exemple, moi, quelqu'un qui rentre dans un supermarché, qui vole quelque chose, qui a faim et qui mange. On peut pas le comparer avec quelqu'un qui détruit la vie de quelqu'un d'autre. Par exemple, un enfant. Ça, c'est pas la même chose. Déjà. Tonton, regarde. Tonton, tu sais ce que tu es en train de dire là. Toi, tu es en train de rester en fait sur le plan superficiel. Moi, je rentre dans la substance, dans le fond de la chose. Le fond de la chose, c'est pas de couper pour couper ou de d'ôter la vie pour ôter la vie. Non. Le sens dans tout cela, en fait, c'est de dissuader les gens. C'est la dissuasion qu'on vise. Parce que toi, lorsque tu sais que dans ce pays-là, on applique cette règle-là, forcément, toi, ça va te dissuader de faire cela. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Est-ce que aux États-Unis, la peine de mort, ça dissuade les gens de tuer? Tu sais que les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de personnes qui se font tuer par ça, jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Est-ce que ça dissuade vraiment? L'Arabie Saoudite, c'est en 2024, il y a eu 198 personnes qui ont été tuées pour peine de mort. Ouais. Ça dissuade, hein? Et ça change rien. Ça dissuade Et pas. pourtant, ces pays-là. Comment ça change rien? Non, ça change plus. C'est les pays qui ont le plus de sentences dans ce domaine. Ouais, mais imagine-toi maintenant s'il n'y aurait pas justement cette règle de la peine là. Non, franchement, ça n'aurait pas changé. Non, ce serait pas pire. Tu sais pourquoi? Parce que ça serait pire. Je te donne un exemple concret. Là-bas, là. Ça serait encore pire. Là-bas, là, à la Terre Sainte, là où vous faites votre pèlerinage, c'est là-bas qu'il y a le plus de voleurs au mètre carré de pickpocket. Il y a tellement de pickpocket que c'est incroyable. Et c'est là-bas qu'ils vont faire leur chiffre d'affaires. Mais pourtant, la sentence pour le vol. Cette information là, je laisse cette information une fois de plus. Non mais je te dis encore dans des affirmations qui sont que moi je peux pas vérifier cela. Ouais. Moi je te dis là-bas, c'est une terre de pickpocket la Mecque. Là-bas, il y a tellement de voleurs que c'est incroyable. Mais en tout cas, fais attention quand tu vas là-bas, il y a beaucoup. C'est incroyable que tu te permettes de dire ça. C'est incroyable que tu te permettes de dire ça. Non mais c'est pas grave. C'est une terre de pickpocket, c'est une terre de pickpocket. Ouais. Il y a beaucoup de pickpockets qui règnent. T'es en France, Frozone? Ouais, je suis en France, ouais.
D'accord. Il y a des pickpockets en France? Ouais, il y en a, ouais. D'accord. Mais, Comment toi tu arrives à savoir que l'Arabie Saoudite, comparativement à la France, ouais. eh ben l'Arabie Saoudite serait justement cette Je terre-là te parle où il y pas a d'un le plus de pays. pickpockets. Je t'ai pas parlé d'un pays. Je t'ai parlé d'un lieu précis. Non, tu m'as dit l'Arabie Saoudite. Non, je t'ai dit à la Mecque, là où pendant le pèlerinage, le Hajj, il y a énormément de constats de pickpockets qui sévissent, qui volent les biens des Ouais, pèlerins. mais toi, t'as sorti le terme plus. Il y en a plus là-bas que et ouais, il y a énormément de pickpockets au mètre carré. Et effectivement, voilà, par tu rapport. vois, tu commences à rectifier. Non, je rectifie pas. Ce lieu-là. T'as dit énormément. Non, ce lieu-là. Énormément, ça veut pas dire plus. Non, mais écoute, ce lieu-là comparé à n'importe quel. Non, ce lieu-là comparé à n'importe quel lieu touristique dans le monde, celui-là, crois-moi que il pète le score. Mais c'est pas grave, on va revenir au sujet. On va revenir au sujet de ce qu'on parlait. Birima, tu voulais reprendre la main ou je reprends la main et je termine avec l'esclavage parce que sinon on va jamais s'en sortir avec lui. On termine avec lui. Ouais. Donc du coup, pour finir, IM, on va quand même faire une conclusion. Alors toi, tu estimes que Allah a aboli l'esclavage en réduisant justement. Non. Alors j'ai vas-y, pas dit qu'il a aboli l'esclavage. D'accord. Donc on est d'accord. Allah n'a pas aboli l'esclavage. On est d'accord. Voilà, tu vois, c'est ça. Toi, ça veut dire que toi, t'es dans une conclusion qui est très simpliste. Ouais. Donc Allah n'a pas aboli l'esclavage. N'a pas aboli. Tu sais. Allah a aboli l'esclavage ou pas? Pourquoi est-ce que tu as du mal à dire? Non, tu sais pourquoi j'ai du mal carrément à parler? Parce que je suis dépassé par ta manière de penser. Ouais. Je suis dépassé. Ok. T'es dans des conclusions qui sont très simplistes. Alors, est-ce que tu peux me faire ta conclusion, s'il te plaît? Et ça m'étonne d'un intellectuel comme toi. Ouais. Tu sais, moi, je m'étonne souvent de votre état lorsque vous vous permettez d'avancer des propos. Ouais, je suis pas un intellectuel. Moi, je suis un mec du quartier. Je suis pas trop intellectuel, tu vois. Est-ce que tu peux juste me confirmer simplement, est-ce que Allah... Restons à notre place, alors. Moi aussi, je suis un mec du quartier. Restons à notre place. Est-ce que Allah, s'il te plaît, mon frère? IM, est-ce que Allah interdit l'esclavage? Réponds-moi simplement oui ou non. Allah, il a interdit l'esclavage. Pas de façon littérale. Écoute-moi bien. Pas de façon littérale. Ça veut dire que dans le Coran, tu trouveras pas le terme oui, l'esclavage est interdit. Comme beaucoup d'autres versets qui vont pas instaurer le terme interdit, mais on comprendra. C'est même encouragé. C'est pas autorisé. C'est encouragé. C'est pas autorisé, mais c'est pas interdit. Je vais te dire, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, ça veut dire que ceux qui s'abstiennent de leur sexe, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ, si ce n'est qu'avec leurs femmes, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم, ou leurs esclaves, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Là, on peut pas les blâmer. C'est-à-dire qu'il te dit, on peut pas te blâmer quand tu as des rapports avec ces femmes-là. Oui, bah oui. Parce donc, que ça veut dire que c'est encouragé. Comme je vous ai dit, à l'époque, dans ce contexte, il y avait des esclaves. Toi, lorsque tu prenais l'esclave, par exemple, tu prends une femme, et bah tu la maries, ça devient ta femme. Non, c'est pas ce qui est écrit là, frère. Alors, tu sais pourquoi c'est pas ce qui est écrit là. Tu sais pourquoi je vais te dire c'est pas ce qui est écrit là? En islam, la fornication, elle est interdite. Non, regarde, on va lire. T'as des rapports avec elle. Regarde, on va lire ça. À partir du moment où t'as des rapports avec elle, c'est que forcément, vous êtes mariés. Non, on va lire le verset. La fornication, elle est interdite. S'il te plaît, mon frère, écoute-moi. Alors, je vais relire le verset 5, il dit, et qui préservent leur sexe. Ça, c'est la fornication. C'est interdit. Je suis d'accord avec toi. La fornication, c'est quand tu as un rapport avec une femme que tu n'as pas mariée. Jusqu'à là, on est d'accord. Si ce n'est qu'avec, ça veut dire sauf si c'est avec une femme qui est ton épouse. Là, on parle de leurs épouses. C'est-à-dire que tu peux, avec des femmes que tu as mariées, tu peux marier jusqu'à 4 femmes, c'est halal. Ou alors là, il te dit ici, il te met un ou. Il te dit soit tu les maries, d'accord? Et là, dans ce cas-là, c'est halal. Ou soit tu possèdes des esclaves, et là, avec elles, c'est halal. Dans ce cas-là, où c'est écrit que les esclaves que tu possèdes, tu dois les marier, mon frère? Parce que si les esclaves que tu possèdes, tu les as mariés, on les aurait inclus parmi les épouses. Pourquoi dans ce cas-là, on sépare les épouses? C'est connu, pourquoi islam, non, je termine, frère. Je termine, s'il te plaît. Pourquoi on sépare les épouses avec les esclaves? Si les esclaves, il faut les marier, une esclave que tu as mariée devient ton épouse. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de préciser que c'est une esclave. Réponds-moi là, parce que là, j'aimerais bien savoir comment tu vas bien m'expliquer ça. Vas-y, je t'écoute. Non, bah,
toi, tu parles de séparation. Pour moi, je vois tout simplement une continuité. Toi, tu parles de séparation. Moi, je vois une continuité. Il parle des épouses, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas esclaves, celles que tu as mariées. C'est pas c'était des femmes peut-être que tu as courtisées. Ça devient tes épouses. Et maintenant, on parle de l'esclave tout simplement parce que c'est des femmes effectivement que soit on t'a donné, soit par exemple t'as récupéré pendant la guerre et tu fais d'elles maintenant tes femmes. Ouais, mais là, il n'y a pas marqué là, les esclaves. Moi, je vois une continuité. Non, mais là, est-ce qu'il y a marqué que les esclaves que tu possèdes, que tu dois épouser? Vas-y, explique-moi. C'est pas écrit ça. Il y a marqué en fait, où les esclaves? Frozone, l'esclave devient butin. Bonsoir, monsieur Abbé décomplexé. Bonsoir. Est-ce que juste je peux finir avec le frère, après je vous donne la parole. Vas-y. Ouais. Donc, du coup, mon frère, est-ce que Allah, il a dit que les esclaves, là, tu dois les marier? Parce que s'il y a un verset qui dit que les esclaves que tu possèdes, tu dois les marier, là, ce sera intéressant. Tu t'en as un ou pas, un verset qui dit ça? Non, j'ai pas de verset explicite qui va dire que voilà. Enfin, c'est quoi ta question, excuse-moi? Est-ce que tu as un verset qui dit que les esclaves que tu possèdes, tu dois les marier pour pouvoir avoir des rapports avec elles? T'en as un ou pas? Mais c'est connu de toute évidence. Non, moi, les histoires de connues, là, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as un verset qui dit ça, frère? On sait de toute évidence que la fornication, elle est interdite. Donc, de ce fait, c'est une suite logique. Non, ici, on le sait. Ici, c'est interdit. On le sait que c'est interdit parce que dans le verset 5, Allah, il te dit que c'est interdit. Il te dit qu'ils préservent leur sexe. Est-ce que la fornication, elle est interdite en islam? C'est écrit ici dans la sourate 5 que c'est interdit. Et dans le verset 5, c'est interdit. Alors, si t'as des rapports avec une femme, c'est que forcément, cette femme, tu l'as mariée. Le problème, c'est que la question, qu'elle soit ton esclave ou pas, c'est que tu l'as mariée pour avoir des rapports avec elle. Et ça, c'est connu de toute évidence dans la religion. Non, mais toi, le problème avec toi, c'est que toi, c'est connu. Moi, ça m'intéresse pas. Allah, il te dit dans le verset 5 que la fornication, elle est interdite. Il te le rappelle, là. Mais il te le rappelle. Alors, tu veux chercher quoi de plus? Il te dit que avoir des rapports avec des femmes que t'as pas mariées, avec des femmes, hors certains cadres, c'est interdit. Si ce n'est qu'avec certains cadres, c'est toi qui le rajoutes. Bah justement, je vais t'expliquer pourquoi. Il interdit la fornication. Justement, là on va en venir. Il te dit qu'ici tu dois te préserver de sexe, de tout rapport. Et ensuite il te dit si ce n'est qu'avec tes épouses ou tes esclaves. Ça veut dire que la fornication, en dehors de ces deux cas-là, c'est interdit. Les seuls cas où c'est autorisé d'avoir des rapports avec des femmes, c'est avec tes épouses ou tes esclaves. Donc, tu veux dire, en fait, ce que j'essaie de comprendre dans ton propos, c'est que, en fait, avec tes épouses, c'est légal, mais avec tes esclaves, en fait, tu forniques. Non, avec tes épouses, c'est légal, et avec tes esclaves, c'est légal. Avec tes esclaves, tu forniques. Non, tu forniques pas, c'est légal. Parce que mais quand tu dis c'est légal, dans quel sens c'est légal? C'est légal d'avoir des rapports avec tes esclaves, comme avec tes femmes, c'est pareil. C'est pareil. Cette légalité-là, en islam, quand tu parles de légalité, de pouvoir avoir des rapports avec une femme, que ce soit ton esclave ou pas, ça veut dire que cette femme-là, forcément, il y a eu un mariage. Non, ici, on te dit pas que parce que les épouses, c'est des femmes que tu as mariées. Les épouses, c'est des femmes que tu as mariées. Oui ou non? Oui, mais là. Est-ce que les esclaves, c'est des femmes que tu as mariées, là, les esclaves que tu possèdes? Regarde. Je relis encore. Est-ce que les esclaves que tu fais une analogie. Est-ce que tu veux qu'on lit le tafsir? Tu veux qu'on lit le tafsir ou pas? Tu veux qu'on lit le tafsir? Vas-y, fais-toi plaisir. Non, c'est pour toi que je te pose la question. Tu veux qu'on lit le tafsir ou pas? Oui, je veux. Voilà. Ok. Alors, le tafsir, il est là. C'est Ibn Kathir. D'accord? Comme ça, on va comprendre. C'est le Ibn Kathir, et on va lire ce que ça veut dire. Et après, on va faire tourner la parole. Parce que là, je peux plus faire plus simple pour toi, frère. Parce que là, si toi-même, tu comprends pas et que les savants t'expliquent, non, mais moi, je resterai, moi, jusqu'à preuve du contraire, déjà de un, l'esclavage n'est pas autorisé, et de deux, l'islam n'est pas un danger. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce que tu viens de dire, pour moi, en aucun cas, t'as pu prouver ton propos. D'accord. Il n'y a pas de problème, mais je vais te donner encore un autre verset. En aucun cas. On finit déjà avec celui-là. On lit les tafsirs, et après, t'as le droit de dire, je comprends mieux l'islam que Ibn Kathir ou bien Tabari. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Qui ont une discipline sexuelle, qui n'approchent que leurs épouses ou leurs esclaves, comme cela est permis, mais qui ne désirent pas d'autres femmes, car cela est coupable. Alors, il t'explique ça par quoi? Il te dit, Ibn Kathir, ce sont ceux qui évitent l'adultère, d'accord? Et l'homosexualité. Virgule. 2 actes interdits par Allah. Point. Ils n'assouvissent leur désir sexuel
que sur leurs épouses, tu vois, écoute bien, hein, leurs épouses, et les esclaves captives de guerre qui leur sont permises. À quel moment on te dit qu'il faut les marier? À aucun moment. On continue. Écoute bien, hein. Quant à Mais ceux qui leur sont permises. T'entends quoi par là, qui leur sont permises? bah justement, Allah le permet. Qu'ils ont marié. Leur permis, ça veut dire marié. Leur permis, ça veut dire marié. Oui. Leur permis, ça veut dire ici que ce sont des. Écoute, quand on dit ici que ce sont des esclaves ce sont des femmes qui leur sont permises, ce sont des femmes qui sont. Je vais lui mettre la 33-50 simplement. Je finis, je lui mets la 33-50. Je termine la lecture et je vais te mettre un verset. Je vais vous quitter parce que tu vas partir, Birima? Ouais, c'est vrai. Demande de dormir. Mais en fait, je voulais lui dire. Moi aussi, je vais pas tarder. Je suis fatigué un peu de la discussion parce que je trouve qu'on tourne en boucle un peu. En tout cas, quoi qu'il arrive, mon cher frère, ça a été un plaisir, Frozen. Reviens, on terminera la prochaine fois, Inch'Allah. Il y a un truc. J'aurais aimé dire un truc à M, s'il vous plaît. Je vais vous laisser. Rapidement. C'est juste qu'en fait, dans le Coran, il y a deux trucs. Il y a les esclaves qu'on peut épouser, mais c'est les esclaves qu'on ne possède pas. C'est-à-dire que si Frozone a des esclaves, moi, je suis pauvre, je peux aller épouser des esclaves chez Frozone. Mais Frozone qui possède les esclaves, il peut pas les épouser, il peut coucher avec quand il peut. C'est dans l'islam, ça, dans la charia. Ibn Kathir l'explique très bien. En fait, c'est dans la charia. Ouais, c'est ce que confondent les musulmans. C'est pour ça que c'est dans la charia, ça? Ouais, c'est la charia. C'est ce que confondent les musulmans. 2 milliards de musulmans, c'est ce qu'ils confondent. Et puis toi seul, tu viens, tu dis non, que ils le confondent pas. Certains d'entre eux. Attends, je finis juste. Les imams, ils le savent. Dans la sourate 33-50, c'est bien explicité. Les imams, ils le savent. Et puis ils nous mentent, quoi. Nous autres, les fidèles. Oui, mais attends, on va finir. C'est pas grave. Moi, je vais dormir, là. Je suis fatigué. En fait, dans la sourate 33-50, c'est bien explicite quand on dit au prophète, nous t'avons rendu licite tes femmes à qui t'as donné leur mahr, ça veut dire leur dot, ainsi que tes esclaves. Ça veut dire que les femmes, on leur donne la dot, mais les esclaves, pas de dot. On couche avec. Donc, cette sourate montre vraiment la différence entre quelqu'un qu'on épouse et une esclave avec qui on peut coucher avec, sans problème. Ouais. Okay? C'était juste ce que je voulais dire. Désolé, Frozone, Merci, Birima, pour ton intervention. Comme tu m'entends là, tu vois. Il y a pas de souci, Je peux, Frozone? Ouais, alors vas-y, pose ta question. Merci, Birima, passe une bonne soirée et prends soin de toi, frère. Merci, ciao. Vas-y, AB décomplexé et après... Merci. Je peux dire AB. Cette sourate, elle est descendue justement après une bataille. Et les compagnons du prophète avaient envie de consommer avec le butin de guerre. La 4-24. Amassé le jour-là. La 4-24. Et le lendemain, une sourate est descendue. Bousson, voilà, tu l'as cité tout à l'heure, Frozone, le verset, tu vois. Voilà à quoi il servait. Je voudrais revenir aussi maintenant sur l'esclavage. Si elle m'entend, l'esclavage arabo-musulman et ottoman a fait plus de 15 millions de victimes. Si ça, c'est pas la preuve que Allah n'a pas aboli l'esclavage, je sais pas ce que c'est. Oui, bonsoir, monsieur. Attendez votre tour, le Belge. On va vous donner la parole après. Vas-y, c'est bon, j'ai fini. Ouais. IM, t'es là ou pas, IM? Comme ça, IM, si t'es pas là, je te fais descendre. D'accord? IM. Ouais, t'es là ou pas? Sinon, comme tu devais partir. Reviens la prochaine fois quand t'as un peu plus de temps, on pourra enchaîner sur d'autres versets. Ouais, je t'entends, ouais. Ok, ouais, juste, je vais conclure vite fait. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Bien sûr. Franchement, t'as une belle mentalité, t'es à l'écoute de tes invités et ça fait plaisir parce que c'est pas dans tous les lives que ça se passe ainsi. Et franchement, ça me va droit au cœur. La seule chose, peu importe la conviction de tout un chacun, moi, la seule chose, avec tout le respect que j'ai pour toi, que je peux me permettre de te dire, c'est éviter de juger tant que vous n'avez pas fait des recherches approfondies. On se lève pas tout d'un coup un matin pour dire que oui, voilà, c'est comme ci, c'est comme cela par rapport à telle ou telle chose. Non, on étudie la chose en amont et on n'étudie pas la chose de nous-mêmes. On l'étudie au pied de personnes qui connaissent déjà. Ouais. Vous voyez? Et souvent, on a tendance à faire cette erreur-là. C'est pas que dans... C'est ton problème, le M. C'est justement, tu fais confiance à tes imams, mais pour moi, c'est pas une bonne méthodologie. Ah, mais il y a aucun de ces imams qui lui a dit que c'était interdit l'esclavage. C'est ça qui est intéressant. Aucun de ces savants. Monsieur, c'est comme ça que s'est propagé l'islam et comment dire, je suis au courant de tout ça. Ah, il est au courant. Oui, je suis un ancien musulman, Abbé,
toute Oui, la vas-y. connaissance. Merci beaucoup pour ton intervention, ça me fait plaisir. Toute la connaissance que tu as aujourd'hui là, toute la connaissance, en tout cas la majeure partie de la connaissance que tu as aujourd'hui, c'est que tu as un moment ou un autre fait confiance aux personnes qui t'ont appris tout ce que tu sais. Ton professeur d'école, il t'a appris des choses, tu lui as fait confiance. Aujourd'hui, tu te permets de monter dans un panel pour pouvoir justement débattre sur une question telle que celle-là. C'est tout simplement parce que tu as de la connaissance, mais cette connaissance-là, tu l'as pas acquise de toi-même. Forcément, tu as dû faire confiance à des personnes qui étaient plus savantes que toi. Et Non, c'est non, ça, non, le M, c'est je ça. te jure que non. Cette connaissance, comme tu dis, je ne sais pas si c'en est une, c'est de l'expérience. C'est juste de D'accord. l'expérience, rien d'autre. Mhm. Et du bon sens, un peu de logique et de rationalité, c'est tout. Et Voilà. avec tout ça, tu arrives à faire de toi l'être que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu as lu le Coran, le M? Oui, bien sûr, je suis un musulman, je Alors, lis le Coran. il t'a parlé ou pas? Le Coran, à chaque fois que je le lis, j'ai l'impression de relire un nouveau livre. Tu as déjà lu la Sira du prophète? Ouais, la vie du prophète. Et Après, en toute humilité, hein, j'ai pas une connaissance assez poussée de la religion musulmane. Comme j'ai dit en amont, je connais les bases de ma religion. C'est ce qui me permet de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Mais après, quand on va rentrer dans certaines profondeurs, le musulman, il est humble. Lorsqu'il y a des choses sur lesquelles il peut pas se prononcer, il garde ses limites. Il dit que voilà, à ce niveau-là, en toute humilité, peut-être tu connais mieux que moi, mais je préfère pas me prononcer. Et non, quand pas on du rentre tout, dans pas tout ce du qui tout. est tafsir, Moi, j'ai quand on lu la rentre dans tout ce Sira qui du est tafsir, prophète, le M. Je t'invite à la relire. mhm, Je t'invite à la lire et te faire un examen de conscience après l'avoir lu. d'accord, Parce que, d'accord. honnêtement, il y a à boire et à manger dedans. Ouais. Ouais. Honnêtement. Mais Merci il beaucoup. reviendra la Merci prochaine beaucoup, fois, Abdel. Inch'Allah. Il va le lire et il Rosan, reviendra. au plaisir, l'ami. Ouais. Comment dirais-je, t'es en France? Non, je suis au State. Je suis un carré, ma nigga. Yeah. Mashallah, le Kenri. Ciao, ciao. Quand il dit les Mashallah, States, c'est Kenri. Abidjan, hein. Voilà, exactement. Ah, d'accord. C'est un Abidjanais Non, je déconne. américain. En tout cas, ça m'a fait plaisir, les frères. Prenez soin de vous. Prenez Salut, soin le de M. vous, en tout cas. Ouais. Et au plaisir de se revoir une prochaine fois. Vas-y, un peu Oublie comme pas, ça. va lire la Sira, mon frère. Voilà, je prendrai ton conseil avec beaucoup de considération, mon ami. Je Avec le prendrai plaisir. avec beaucoup de considération. À bientôt, les frères. Ciao, Ciao. ciao. Du coup, alors, bon, bah, Abed, toi, t'es un koufar. Astaghfirullah. Reviens dans l'islam. Attention à frère. ce que tu dis, je vais porter plainte. Un koufar, frère. Faut faire la shahada. C'est le Non, mais il me ramadan. semble, c'est un en plus. apostat, non? C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est un Moi, apostat. je suis sorti de l'islam. Ouais, Mais bah, du coup, apostat, Youyou. c'est l'islam. Ouais, toi, t'es un J'aime pas apostat le mot aussi? là, c'est un mot chrétien qu'on a repris. Voilà, pense ce que tu veux. C'est un mot qui qualifie le fait que tu as été musulman, que tu es Eh, les sorti gars, de l'islam, quoi. Et je suis c'est pas un un koufar, hein. Parce que vous voyez là. Koufar On pour dit Max. kafir au singulier. Kafir pour Max. Non, mais il y en a plusieurs. Exactement. Ah, moi, je suis là. Mais moi, j'aime bien koufar. C'est mieux. Je préfère koufar que kafir. Non, c'est un pluriel, koufar. Ouais, je sais, c'est plusieurs. Mais j'aime bien Comprends. koufar. Ça sonne mieux, tu vois. Après, c'est avec l'accent africain au singulier, koufar. T'es sérieux? Ah, c'est l'accent kinri. Ouais. Du coup, Youyou, t'es musulman ou pas, toi, Youyou? Ouais, je suis musulman, alhamdoulilah, ouais. Alhamdoulilah, mashallah. Mais comment ça se fait, t'es musulman? C'est quand même incroyable. Il y a des musulmans encore en 2025 Ouais, qui croient en fait, en Allah. moi, je vais t'expliquer, c'est que c'est Dieu qui m'a créé. Donc, en fait, quand je suis sorti du ventre de ma mère, Ouais. je suis sorti monothéiste, tu vois. Et vu que quelque part ma famille en soi est musulmane, quelque part il y a rien qui a été altéré dans mon cœur, quoi, tu vois. C'est intéressant, ça. Il y a rien qui a été un altéré. prolongement, c'est une prolongation, quoi, tu vois. D'accord. Donc, Aussi si simple je comprends que ça. bien, Dieu t'a créé. Mais comment ça, il t'a créé? Je comprends pas. Moi, je sais que je suis sorti du ventre de ma mère, comme pour toi. Mais créé, je sais pas. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans tout ça, dans cette histoire-là? Ouais, mais pense ce que tu veux. C'est ton droit de croire ou ne pas croire. Ah, donc on est dans une croyance. On n'est pas dans un savoir. Parce que moi, je sais que, Évidemment, parce que moi, je sais que je sors du ventre de ma mère. Ça, c'est une certitude. De la même manière que tous Mm. les humains, ils sortent du ventre de leur maman. Mais Moi aussi. l'histoire de Dieu, là, ça, c'est une croyance. Tu crois. Ouais, bah, évidemment. Après, c'est où on descend de rien, ou quelque part, il y a, en fait, il me semble, sur la Terre, il y a deux catégories de gens. On dit qu'il y a ou les créationnistes ou les darwiniens. Donc, c'est où toi, tu viens d'un microbe. Ou les endoctrinés et les gens libres. Non, moi, Non, je mais fais il partie me semble des que- gens qui, quand ils ne savent pas, ils la ferment, ils la bouclent. Ils disent, moi, je ne sais pas. D'accord. Donc, en quoi tu as en droit de parler sur l'islam, du coup? Bah, parce que c'est ma liberté d'expression.
Donc, j'ai absolument le droit de pouvoir. En fait, c'est quand ça t'arrange, finalement. Non, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Là, tu parles d'islam, du coup. Qui te permet de parler d'islam, du coup? Je comprends pas. C'est ma liberté d'expression qui me permet de parler de ce que je veux. En fait, quelque part. Comme toi, tu as la liberté de culte, Youyou. Tu as la liberté de culte et de croire en ce que tu veux. Non, lui, non, il a le droit de. C'est sa logique. Non, il a de critique. Non, je suis sa logique. Il dit comme quoi, qu'il se prononce pas sur une chose qu'il connaît pas. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Je vais juste te parler parce que j'ai envie d'avoir un échange. Ça te dérange pas avec Youyou. Abed, je vais te donner 3 minutes comme ça, tu vas t'exprimer, dire ce que tu as à dire. Après, je vais te faire descendre comme ça, je vais échanger tranquillement avec Youyou. Vas-y, Abed, je te donne 3 minutes et je te laisse t'exprimer. Après, je vais faire. Parce que non, j'ai rien à dire. Ozan, tu peux me descendre, vas-y, y a pas de souci. Merci en tout cas, parce que tu vois, comme. Prochaine. Ouais, merci en tout cas, c'est un plaisir, Abed. Bon courage à vous. Ouais, bonne soirée, frère, merci. Ok. La famille, bon, c'est bientôt la fin du live. On va échanger avec Youyou. Et après, je vais clôturer le live. Hein. Donc, du coup, Youyou. Alors, tu m'as posé une question, tu m'as demandé qu'est-ce qui me permet de faire ça. Bah, parce que tout simplement, la liberté d'expression me permet de le faire. Et du coup, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler demain de football, je parle de football. Et il y aura des gens qui aiment pas le football, qui vont monter, qui vont dire, ouais, mais comment ça, tu parles de football, le Starfoula, moi, j'aime le rugby. Tu vois? Chacun, il fait ce qu'il veut, c'est la liberté d'expression. Tant que. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Donc, je t'en prie, vas-y, t'en as D'accord, je suis d'accord. Tu peux parler d'un sujet, mais pourquoi, du coup, t'es tranché dans la vie, du coup, là, tu dis, islam, il y a un danger. Ah, là, c'est une autre question. Du monde, c'est ça? Là, c'est une autre question. Alors, je vais te répondre à cette question-là. Moi, j'estime que l'islam est dangereux parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses pour l'humanité dans cette religion-là, hein, dans ces textes, hein, notamment le Coran, notamment, par exemple, la sunna du prophète. Hein, Allah, dans le Coran... Ouais, vas-y, merci. Dis-en plus, s'il te plaît. Ouais, par exemple, il y a des sujets qui sont abordés tels que le fait de posséder des gens, l'esclavage, le fait de frapper les femmes, le fait de autoriser qu'on puisse marier les enfants, etc., etc. Tout ça. Frapper les femmes, on frappe les femmes comment, du coup? Peu importe la méthode, comment on frappe les femmes, c'est dangereux. Non, faut dire les choses, s'il te plaît. Alors, parce qu'il y a une interprétation. Ouais, alors, effectivement, t'es d'accord que Allah, il dit qu'il autorise qu'on puisse frapper les femmes. On est d'accord ou pas sur ça, déjà? Mais, déjà, non, au préalable, il dit de se séparer d'elle du lit. D'accord. Il y a ce qu'on appelle, plusieurs phases, graduelles. Voilà, merci. Il y a, dans un premier temps, l'exhorter, lui faire des rappels, qu'Allah, voilà, l'homme, c'est lui qui a l'autorité et tout, blablabla. Ensuite, si elle continue, malheureusement, il faut découcher, ne pas voilà, il faut pas avoir de rapport avec elle. Et si non, c'est pareil d'être du lit. Ouais, c'est découcher. C'est découcher dans le canapé, quoi, t'as compris. C'est ce que j'ai dit, découcher. C'est ça, non? Ouais, d'accord. Oui, tout à fait, mais t'as dit par rapport au rapport. T'as fait allusion au rapport sexuel. Je vois pas le lien, du coup. Oui, non, mais quand tu découches, dans tous les cas, t'es pas en contact avec elle, tu vois, il y a pas de rapport. On est d'accord? Non, des fois, tu peux avoir un rapport, hein. Je sais pas, après, ça dépend des couples, leur manière d'être, de faire, des fois, voilà. Ouais, bon, c'est pas grave. Enfin, il faut découcher. Et malheureusement, si elle continue, à désobéir, tu peux la frapper. D'accord? Oui, mais comment? Ah, mais moi, je m'en fous de comment. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis contre la violence. Alors, moi, je vais t'expliquer un truc. Et effectivement, il y a une manière de frapper la femme. Hein, c'est notifié dans les hadiths, dans les tafsirs, de Ibn Kathir, Tabari, etc. Mais avant même que je te dise, moi, je suis contre, peu importe la méthode, la manière de frapper la femme. Moi, je suis contre ça, mon frère. Est-ce que toi, t'es pour qu'on puisse frapper la femme? T'es d'accord avec ça ou pas, toi? Attends, déjà, est-ce qu'en islam, on a le droit de frapper la tête? Dans l'islam, t'as pas le droit de frapper la tête. Merci. Donc, tu sais, ça va, t'as des connaissances quand même, Non, t'as pas le droit je vais te dire ce que t'as pas le droit. T'as pas le droit de laisser des traces. T'as pas le droit de laisser des traces et t'as pas le droit de frapper la tête. C'est tout. C'est juste ça. Alors, moi, je vais t'expliquer parce que le Coran, après, certainement. Mais du coup, toi, t'es d'accord qu'on puisse frapper la femme, en dehors de la tête et laisser des traces. T'es d'accord avec ça, toi? Non, attends. Laisse-moi finir, s'il te plaît, parce que. Non, mais moi, je t'ai expliqué que j'étais contre. Je t'ai expliqué, peu importe la méthode, pour frapper la femme, moi, j'étais contre. Est-ce que toi, t'es pour qu'on frappe la femme avec une certaine méthode? T'es d'accord avec ça ou pas? Juste ce que tu me dis avant d'avancer. Tu me permets, donc oui, mais pour le coup, dans mes manières de frapper, d'accord, mais t'es d'accord qu'on puisse frapper la femme avec une certaine manière? T'es d'accord avec ça? Oui, mais la mère, elle est très symbolique, en fait. Ah, c'est écrit ou symbolique? Parce que moi, c'est pas ce que j'ai lu. Non, attends, en fait, si tu me laisses pas terminer, vas-y, je t'en prie, alors. Après, tu vas me donner les sources, parce que moi, je vais donner les sources. Vas-y. Donc, en fait, déjà, l'interprétation de ce verbe, de frapper, il est explicite, parce que, en fait, la sunna explique le Coran, d'accord? En fait, la manière d'expliquer le Coran, t'as le Coran par le Coran, ou le Coran par la sunna, ou le Coran par les athars, et par la langue arabe aussi, tu vois. Bon, bref. Et là, en fait, il s'agit de prendre, tu sais, les siwak avec on se brosse les dents, tu vois?
Tu vois le petit bâton, là? Non, pour moi, un siwak, c'est un arbre. Siwak, c'est quoi, siwak? Ouais, je sais ce Non, que c'est un le bâton, siwak. oui, ben oui, le siwak, c'est un bâton, encore on se brosse les dents. Bref. Non, Et c'est ben, pas c'est ça. avec ça qu'on Ouais. frappe. Je te laisse finir, après, je vais te dire ce que tu as dit. Merci, merci. Donc, laisse-moi finir. Donc, en fait, donc là, le symbole, c'est de frapper, donc, l'épaule avec ce bâton. Pas plus que ça. Ok. C'est ça de quoi il s'agit. Ouais, ok. Alors, du coup, un siwak, est-ce que, effectivement, c'est une interprétation parmi d'autres, le siwak. Le siwak, on est d'accord, c'est un arbre. Oui ou non? Non, mais là, pour le coup, est-ce que le siwak, c'est un arbre? Réponds-moi. Oui, ça vient d'un arbre. D'accord. Est-ce que quand, dans ce que tu as lu, est-ce qu'on te parle d'une taille du bâton que tu utilises pour frapper la femme? Réponds-moi. Non, mais après, écoute, pense ce que tu veux. C'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce qu'on parle d'une taille de longueur pour le siwak? Attends, excuse-moi. C'est qui le musulman entre toi et moi, du coup? Mais frérot, c'est pas une question de toi, tu vas m'apprendre ma religion, du coup? Moi, je suis un ancien musulman, frérot. Qu'est-ce que tu me parles? D'accord. Et donc, ce que je dis, c'est faux? J'ai pas dit ce que c'est faux. Ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que, merci. Non, attends, je finis. Ce que tu dis, c'est vrai. Déjà, c'est une interprétation parmi d'autres. Sauf que le siwak. Ah non, il y en a qu'une. Est-ce que je peux finir ou pas, s'il te plaît? Le siwak, à aucun moment on te dit que c'est une brosse à dents. On te parle pas de la longueur du siwak. On te dit que tu peux prendre un siwak. Un siwak, ça peut faire la taille d'une brosse à dents si tu le coupes, mais ça peut faire la taille d'une tige si tu le laisses tel qu'il est. Est-ce que c'est faux ce que je viens de dire? Non, mais dis ce que tu veux. Écoute, pense que tu veux. C'est pas ce que je dis ce que je veux. Un siwak. Tu veux que je te montre c'est quoi un siwak? Je vais te montrer c'est quoi un siwak. Parce que j'ai l'impression. Montre-moi, s'il te plaît. Je vais te montrer ce que c'est un siwak. Attends 2 secondes. Je vais te montrer. Après, tu me parles pas de l'arbre, s'il te plaît, ça sert à rien parce que le siwak en soi, il est tiré de cet arbre. Ouais. Donc, montre-moi un vrai siwak. Ouais, je vais te montrer un vrai siwak. Attends 2 secondes, frère. Je vais te montrer un vrai siwak. Merci. Il est où un siwak en pleine action, justement en Afghanistan. Alors, il est où le siwak? Il est là. Voilà. Tu vois, ici, t'es en Afghanistan. Et là, tu vois, le monsieur qui est là, le taliban qui est là, qui applique la charia d'Allah, il a un siwak. Hein? Masha'Allah. Non, mais attends, après, excuse-moi, attends. Ouais. Là, faut que je fasse la part des choses quand même. Ouais. Il y a religion et, quelque part, si je peux Tu m'as demandé que je te montre un siwak. Là, je t'en ai montré un. Non, écoute-moi. La religion, déjà, l'islam, c'est quoi l'islam? Vas-y. Non, mais pourquoi tu passes du coq à l'âne? Tu m'as demandé de te montrer un siwak. Non, mais là. Je t'ai montré un siwak. Tu me montres des barbares, là. T'es en train de montrer. Non, je t'ai pas montré des barbares. Je t'ai montré un siwak. Le monsieur que tu vois, il possède un siwak. Est-ce que ça, c'est un siwak? Réponds-moi, oui ou non. C'est un siwak ou pas? J'en sais rien. Ah, tu sais pas si c'est un siwak. Tu vois ça, là. Ça, c'est un siwak. Et toi, le siwak que tu utilises pour te brosser les dents, c'est le siwak qu'on a pris et qu'on a coupé un bout pour que ça fasse la taille, justement, d'une brosse à dents que tu peux porter. C'est ça, un siwak. D'accord. Non, mais après, là, tu montres, regarde, écoute, je vais te montrer encore un autre. Regarde. Ici, on utilise encore. Ici, on est dans quel pays? Là, on est en Indonésie. Hein, on applique la charia d'Allah. Et là, tu vois, on utilise encore un siwak pour frapper les femmes, les fouetter. Regarde, c'est un siwak. Vas-y, je te donne la parole, vas-y. Non, mais attends, déjà, on va situer les choses. C'est quoi l'islam? Non, mais l'islam, c'est une religion. En fait, écoute, je veux dire un truc. Nous, on n'est pas parfait, d'accord? Après, t'as des gens, ils ont, comme tu dis, toi, ils ont leur propre interprétation, leur propre application. Ça veut pas dire qu'ils sont dans le vrai. Tu comprends? Ah non, mais toi, t'es dans le vrai, toi. Non, moi, alhamdoulilah, je tente d'être dans le bon chemin. Tu vois? Il y en a qu'un de chemin pour aller au paradis. De toute façon, tu connais le hadith de, quand on a sur la scène, il dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72, et ma communauté en 73. Tous en enfer, sauf une. Là où je suis moi et mes compagnons. Ouais. Donc, tu sais pertinemment que la communauté, parce que l'islam, c'est une religion unique. C'est la religion de Dieu. D'accord? Après, t'as les gens qui ont leur propre interprétation, d'où les sectes, en fait. Et tu sais que pertinemment, dans toute chaque religion, t'as des laxistes et des extrémistes. D'accord. Et c'est pas que l'islam, hein, d'accord? C'est pas que la religion islam qui est exceptionnelle, quoi, tu vois, dans ce sens-là. Ouais, je suis d'accord. Toutes les religions, il y a des extrémistes. Il y a pas de problème. Mais du coup, Allah, il autorise le fait qu'on puisse frapper la femme. On est d'accord sur ce point-là. Et moi, je t'ai dit la vraie manière. Voilà. La manière, c'est quoi? C'est une brosse à dents? Avec une brosse à dents, c'est ça? Oui, la brosse à dents, oui. D'accord. C'est un siwak. C'est ça qui a marqué, hein, dans ton, c'est qui dit déjà? C'est quel savant déjà qui dit ça? Je me rappelle plus son nom. C'est Ibn qui déjà? J'ai pas le nom, mais en tout cas, j'ai la connaissance, en tout cas. D'accord. On est d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'un siwak, ça peut faire la taille d'une brosse à dents, tout comme ça peut faire la taille de cette tige? On est d'accord ou pas? Non, mais écoute, là, pour le coup, écoute, tu peux dire ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je te pose une question. Si tu sais pas, tu dis, je ne sais pas. Je suis en train de t'expliquer. Attends, je parle français, en fait, je crois. Est-ce que tu sais ce que c'est un siwak? T'as déjà vu un siwak, un arbre à siwak ou pas? J'en ai un. Oui, non, ce que tu as, c'est ce qu'on appelle un bout de tige de cet arbre.
C'est ça que t'as chez toi. Que tu utilises pour te brosser les dents. Donc moi, j'ai une travella qui me branche, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ce que tu as, c'est un morceau découpé. Tu vois un arbre. Tu vois, un arbre, c'est grand. Tu peux couper les petits bouts pour faire justement des meubles Ikea. C'est pas pour autant que quand on te dit frappe avec un arbre que c'est automatiquement avec le truc du meuble Ikea. Non, t'as le choix. Allah, il te dit non pas Allah. Ton savant, il dit que tu peux utiliser un siwak, mais t'as pas dit la longueur du siwak. Il t'a dit la longueur du siwak. Écoute, je vais te dire un truc. Tu sais quoi, je vais arrêter mes propos parce que vu que t'es en train de partir à l'ouest, avec une brosse à dents, ça te va? Allez. Ah, donc il a dit avec une brosse à dents. Il a dit ça. C'est la même chose. Je peux prendre ma brosse à dents électrique et je peux la frapper avec? Si tu veux. D'accord. Je peux la tabasser avec ma brosse à dents électrique alors. Tabasser jusque tu vas trop loin quand même. Non mais je sais pas frérot, je prends une brosse à dents électrique et je le fous, je laisse pas de traces. Je laisse pas de traces. Des coups de brosse à dents, ça te va ou pas? Écoute, je vais te dire un truc. Moi, je cherche à convaincre personne. Parce que déjà, en soi, je t'ai posé la question, c'est quoi l'islam déjà? Vas-y, explique-moi ce que c'est l'islam. L'islam, c'est des textes. Non, que veut dire l'islam, s'il te plaît? L'islam, c'est des textes, frère. Alors, moi, je vais t'expliquer vu que tu sais Oui, c'est la soumission, blablabla, paix, nanani. Enfin bref, vas-y, passons à ça. Voilà, on passe à autre chose, frérot. Et qu'est-ce que l'islam, du coup? Ah, mais on s'en fout. On n'est pas dans question pour un champion. Je veux pas faire la shahada. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prouver que l'islam est dangereux. Non, mais tu me parles d'islam qui est danger. Donc, faut requalifier, c'est-à-dire, établir les choses. Donc, de quoi on parle? Donc, qu'est-ce que l'islam encore? L'islam, c'est le prophète Mohammed qui a marié Aïcha quand elle avait 6 ans et qui l'a consommé à 9 ans. C'est ça, l'islam. Non, rien à voir. Je te pose la question. Il a marié à quel âge? Aïcha, elle a été mariée et consommée à quel âge? L'islam date de Adam. D'accord, il y a pas de problème, mais Aïcha, parlons d'Aïcha. Elle a été mariée et consommée à quel âge, Aïcha? Non, mais attends, mais pourquoi en fait, non. Parce que moi, je suis là pour trouver des dangers, frérot. Je te pose une question simple. Je te pose une question simple, s'il te plaît. Mais moi, il y a marqué islam égale danger. Pourquoi tu me parles de l'islam, c'est, il faut manger des glaces? Ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour te montrer les dangers qu'il y a. Le prophète Mohammed, il a marié Aïcha, il a consommé Aïcha à quel âge? Encore une fois, c'est ton interprétation. D'accord. Mais c'est à quel âge qu'il a marié, toi qui es musulman sunnite? Non, mais moi, déjà, je te posais une question. Donc, dans tout le respect, normalement, tu étais censé me répondre. Je t'ai répondu, frérot. Tu m'as demandé ce que c'était l'islam. Je t'ai dit c'était des textes. C'était un dogme. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'islam? C'est la religion de qui, du coup? Mais c'est une religion pour les gens qui veulent la suivre. C'est pas ma religion à moi. Attends, mais non, je vais répéter encore la question. Oui, je t'ai demandé ce que signifie l'islam. Oui, ça, dans un premier temps. Je t'ai répondu. Mais donc, oui. Mais après, je t'ai reposé une autre question. En te disant, donc, à qui appartient cette religion? Ouais. Elle appartient à ceux qui veulent y croire. Non. En fait, écoute, une religion, c'est forcément, il y a un fondateur. On est d'accord? Dans chaque religion, tu as une fondateur. Le bouddhisme, c'est Bouddha. Le judaïsme, donc l'islam appartient à Mohammed alors. Ça appartient à Mohammed, c'est ça? Non, parce que je t'ai dit que l'islam date de Adam déjà. C'est le premier prophète envoyé. Non, mais Adam, toi, t'as la preuve qu'il a existé? Non, écoute, on va pas rentrer dans des terrains comme ça, écoute, réponds à ma question. Mais l'islam, je t'ai dit, l'islam, ça appartient à ceux qui croient. Ça appartient à ceux qui croient. Non, donc, en fait, moi, je te dis, l'islam, ça rejoint d'Allah. Oh, mais Allah, c'est qui Allah? C'est qui Allah? Voilà. Allah, c'est le créateur. Mais comment ça, c'est le créateur? Comment tu sais? Ben justement, lui, à travers le Coran, si tu sais ce que c'est le Coran, c'est quoi le Coran, tiens, du coup? Ah, c'est les textes. C'est quoi les textes? Quand on lit, c'est quoi que tu lis, du coup? Les textes, c'est les phrases, des mots qu'on enchaîne, qui donnent des phrases. D'accord. Les chapitres. Alors, le Coran est composé de chapitres et composé de versets. Mais qu'est-ce qu'on lit, du coup? C'est quoi qu'on lit à travers ces versets? On lit des phrases on lit des lois, on lit des histoires, on lit tout ça. Oui, d'accord. Mais qui est l'auteur de cela, du coup? C'est qui parle? L'auteur, celui qui a, alors, de ce que je sais, ceux qui ont compilé le Coran, c'est les Sahaba. D'accord, oui. D'accord, ok. Ça, c'est bien. Non, mais je te parle du contenu, du coup. C'est quoi le contenu? Ouais, c'est des histoires de bédouins, c'est des histoires c'est des lois. L'islam, c'est des textes qui parlent. Torah, en fait, je peux pas être plus clair que ça, mon pote. Comme la Torah. Mais qu'est-ce qu'il en est de la Torah et de l'évangile? Mais pourquoi tu me parles de la Torah? Là, je suis en train de te parler du Coran, tu me parles de la Torah? Oui, tu me parles de loi, en fait, parce que même dans la Torah, il y a mais ça m'intéresse pas, la Torah. Viens, on reste dans l'islam. Ok. D'accord, ok. Tu veux pas toucher à la Torah? Pourquoi moi, non, moi, je chie sur la Torah, je pisse sur la Torah. Ça te va?
T'es content? Non, parce que moi, j'y Ah crois. voilà, non, mais même je fais caca sur la Bible. Ça te va ou pas? Faut respecter. Ouais, mais je Non, sais pas, parce que comme t'as dit Torah, tu t'es dit, ah, il a peur des dragons célestes. Non, c'est parce que moi, j'y crois, voilà. c'est une révélation divine. Ah, C'est une révélation divine. d'accord, bon, ok, bon, dans ce cas-là, je fais pas caca sur la Torah, dans ce cas-là. Ok, on va avancer. Mais du coup, on revient au Coran, hein, d'accord? Et du coup, le C'est la Coran. parole d'Allah, si tu veux savoir. Voilà. C'est la parole d'Allah, mais comment tu sais que c'est la parole d'Allah? Voilà. Ben, t'as qu'à lire. Est-ce que tu sais lire, du coup? Ben, je t'invite à lire. D'accord. Mais du coup, c'est la parole d'Allah parce que c'est écrit dans ce livre que c'est la parole d'Allah. C'est ça la preuve. Ben, lis, je t'invite à lire, du coup. Non, mais je l'ai lu, moi, c'est écrit la parole d'Allah. Mais du coup, c'est la parole d'Allah. Toi, tu affirmes que c'est la parole d'Allah parce que c'est écrit dans ce livre que c'est la parole d'Allah. C'est écrit noir sur blanc que c'est lui qui parle, du coup. C'est écrit noir sur blanc, c'est lui qui parle. Ouais. Donc, dans le livre d'Harry Potter, c'est écrit noir sur blanc que c'est Harry Potter qui parle. C'est Harry Potter qui parle. Excuse-moi, ça klaxonne, là, excuse-moi. Ouais, y a pas de souci. Ouais. Du coup, dans le livre de Star Wars, c'est écrit que c'est Dark Vador qui parle et que c'est lui qui est justement l'auteur du livre. On est d'accord, c'est Dark Vador. Non, mais écoute, attends. Ouais. Là, on parle d'un livre divin, d'accord? Mais comment ça, il est divin? Ça veut dire quoi, divin? Je comprends pas. C'est-à-dire que ça vient de l'auteur donc de ce miracle, parce qu'en soi c'est un miracle, parce que le prophète il est mort, d'accord, Ouais. parce que en fait tout prophète n'est pas forcément messager, mais tout messager est forcément prophète. Et le mission du prophète est de quoi? De transmettre. Ouais. Donc lui il a fait son travail, d'accord. Mohammed alayhi salam, qui est le sceau des prophètes, qui est le dernier des prophètes, nous a donc transmis ce Coran pour toute Mais comment tu le sais, ça? C'est écrit. Après, moi, je t'invite à lire, à t'instruire. C'est écrit où? Non, mais là, t'es avec moi. Ah, écoute-moi, regarde. S'il te plaît. Là, il y a à peu près 170 personnes, 180 personnes qui t'écoutent. Pense à eux. Ouais, d'accord. Même si moi, t'as vu, mais les questions que je te pose, ça peut être utile pour les musulmans qui t'écoutent et qui peuvent justement repartir avec des informations qui peuvent justement. Déjà, j'ai fait un petit machine arrière, excuse-moi. Ouais. J'ai tapé la marche arrière. Pourquoi? Pour ceux et celles qui doutent de l'existence de Dieu, il y a un livre qui s'appelle Dieu, la science et l'épreuve. Ça peut faire, ça établit que par A plus B que Dieu existe, parce que c'est pas du hasard. Ensuite, si vous arrivez, excuse-moi, parce que là, pour le coup, tu me demandes de m'adresser à ces gens-là, donc je m'adresse à ces gens-là. Donc, si vous arrivez à la conviction, donc forcément qu'il existe un créateur, le Coran est sa révélation. Voilà. D'accord. Donc, le Coran est la preuve que Dieu existe. Oui, c'est sa parole. D'accord. Parce que c'est écrit dans le Coran. Attends, parce que écoute, je vais te dire un truc. Quand tu peux nommer une chose, c'est que forcément elle existe. D'accord? Ouais. Si Allah, d'où vient ce nom Allah? Tiens, pourquoi on dit Allah du coup? Même Jésus, paix sur lui, disait Allah. Tous les prophètes ont dit Allah. Ouais. Et pourquoi sur la main droite, il y a écrit Allah, par exemple? C'est écrit sur la main droite Allah? Je savais pas. Oui. Moi, je vois plutôt. Regarde, tape Allah tape Allah en arabe sur Google. Vas-y, fais-le, parce que tu t'affiches très bien des choses, toi, là, en ce moment. Ouais. Vas-y, tape Allah, s'il te plaît. Donc, l'existence d'Allah, c'est parce que c'est écrit sur la main droite. Et sur la main gauche, c'est écrit quoi, alors? Ben, sur les deux mains, du coup, vas-y. Sur les deux mains ou la main droite? Parce que c'est pas la même chose, hein. Mais je parle de la droite parce qu'elle est symbolique, la droite, donc elle est pure. D'accord, ok. Allah en arabe, c'est ça, hein? Tu veux voir l'image? Merci. C'est ça. Vas-y, là, c'est du milieu, là. Celle-là? Fond blanc, non, fond blanc, là. C'est là. Ouais, attends, je vais te le mettre. Merci. Voilà. Ouais. Et comme on dit, forcément, chaque artiste ou créateur appose sa signature. Allah, il a mis une signature, alors. Il a mis une signature sur notre main. C'est ça? Ben oui. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Attends, je regarde ça. Attends, je regarde. S'il te plaît. Mais là, face avant. Avant. Ta pomme, voilà, comme ça. Attendez, les gars. Expérience de dingue. Hein? Regardez la preuve de l'existence d'Allah. Ouais. Mais c'est une dinguerie. On est d'accord. Mais attendez, je fais le point, là. Est-ce que vous voyez l'écriture Allah, les gars? Mettez en commentaire si vous voyez l'écriture Allah. C'est une dinguerie. Il va prouver l'existence d'Allah en direct. Ouais. C'est écrit Allah, là. C'est véridique. Ah, mais c'est incroyable. Tu sais quoi, je vais faire la shahada. Non, mais c'est incroyable. Je suis obligé de faire la shahada. Masha'Allah, les amis, il a réussi à me convaincre que Allah existe à travers ma main. Ah, c'est une dinguerie. La même main que j'utilise pour frapper Aoko. Non, mais c'est incroyable. Tu t'imagines? Tu sais, c'est quoi frapper Aoko? C'est quoi, je vais sur les sites, nanana, et avec la même main où il écrit Allah, c'est avec ça, non, mais c'est incroyable. Après, écoute, après, tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux. En tout cas, ça, c'est un signe en soi qui prouve que c'est lui qui t'a créé. Ah, c'est incroyable. Et franchement, il aurait pu mettre ça ailleurs. Parce que là, mettre ça sur cette main-là, cette fameuse main qu'on utilise régulièrement, c'est dingue. Sur l'oreille, tu peux le lire aussi. À l'oreille, ce qui est pareil, tu peux le lire aussi. Ah, sur l'oreille aussi. Ah ouais. Oui. C'est extraordinaire.
Non, mais franchement, moi, tu sais quoi, c'est incroyable. Mad Max, qu'est-ce que tu penses de la preuve d'Allah sur la main droite ou la main gauche? Hein, qu'est-ce que tu crois? Moi, sur ma main droite, quand je la mets dans l'autre sens, je vois un A et un trait. Donc, non, ça, c'est... Non, regarde bien, écrit Allah. Il y a le lien. Non, mais franchement, regarde, quand tu prends ta main droite, franchement, tu lis la même chose. C'est après, voilà. Non, j'ai un A et un trait. Là, tu compares. Là, tu peux comparer. Compare, hein. Non, mais. Bah, je compare, oui, j'ai un A et un trait. Ouais, ben après, tu peux rigoler, tu peux faire ce que tu veux. Non, je rigole pas. Je rigole pas. J'ai un A et un trait. J'aurais pu me laisser bluffer et me dire, ah ouais, peut-être, j'ai vérifié direct. J'ai tourné ma main, je la tourne dans tous les sens. Non, mais moi, je vois pas le signe d'Allah. Enfin, ça ne ressemble pas du tout à ce que je vois. Excuse-moi, tu possèdes 5 doigts ou pas? Bah oui, je possède 5 doigts. Voilà, bah c'est bon. Regarde. Non, 2, attends. You, tu parles des traits de la main, après tu parles de mes 5 doigts. Non, attention, j'ai parlé de la main droite en entière. Attention. J'ai invité donc Franzon à pousser sa main comme ça, à tendre son bras et à lire ce qu'il voit. Bah, je vois ma main. Tu vois, il y a 5 doigts, d'accord, t'as 5 doigts. Ouais. Le verso, tu sais, où là, il y a ton épiderme. Là où tu vois tes ongles, d'accord? Ouais. Tends ta main et lis. Ouais. Et compare, s'il te plaît. I et A. Ouais, bah, c'est pas grave, on s'est pas compris, c'est pas grave. Bref, de toute façon, je vais te montrer un truc, vous allez voir à la famille, la preuve de l'existence d'Allah. Et regardez bien, hein. Alors, on est sur Paint. Regardez bien, hein. C'est incroyable. Allah, il est très, très fort. Je vais prendre il est où le feutre? Alors, c'est ça le feutre. On va faire, hop là. Je vois pas son. Oh là là, machallah, effectivement, ouais. Hein, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein, le middle finger. Hein, voilà, machallah, voilà. Le doigt du milieu, Allah Akbar. En tout cas, Franzon, merci, va faire monter. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, frère. Attends, je voulais juste connaître le nom du livre que t'as donné qui prouvait l'existence de Dieu. Ah, oui, scientifique, tu veux dire, scientifique, même si en soi, le Coran est un livre scientifique, historique, et aussi, et il y a que des véracités scientifiques dans le Coran? Ah oui, attends, t'as l'expansion de l'univers, t'as le fait que le Soleil possède une orbite, etc. Après, et les os, ils viennent avant la chair? Après, ça, écoute, là, pour le coup, là, il se fait tard. En tout cas, là pour rapport à ta question, donc le livre en soi qui prouve par A plus B, par les dires des scientifiques, je parle, scientifiquement par rapport à ce que par rapport aux théories, etc., c'est alors Dieu, la science et l'épreuve. Voilà. D'accord. Et, c'est un créateur. C'est quoi? C'est plusieurs pensées philosophiques qui sont réunies en un seul livre? Ou c'est vraiment de la science? Non, en fait, écoute, dans ce livre-là, il y a aucune once de religion, déjà. Même si c'est pour autant ceux qui l'ont écrit. Ça, j'ai compris. Pour autant, ceux qui l'ont écrit, ils sont chrétiens, il me semble. Mais en soi, ce qui a décrit là-dedans, ce sont des propos de scientifiques. Et aussi, ça parle des théories, ça parle de l'origine, etc. Tu vois? Oui, mais du coup, ce sont plusieurs pensées philosophiques qui sont réunies dans un seul livre. Pourquoi philosophique? Je sais pas, parce que moi, pour ma part, un scientifique digne de ce nom réfute l'existence de Dieu. C'est pour ça que ça m'étonne. Redonne-moi le nom du livre, je vais regarder. Dieu, la science et l'épreuve. Ok. Dieu, la science et l'épreuve. Okay, du coup, toi, t'es quoi? Du coup, t'es athée, t'es agnostique? Non, moi, je suis agnostique, je ne sais pas. Agnostique. Donc, tu crois une puissance, déjà? Non, pas du tout. Bah, c'est être agnostique, non, c'est pas ça. Mais tu sais pas laquelle. Je crois pas en une puissance. Je ne sais pas s'il y a une puissance. Je ne sais pas. Bah, donc, t'es quoi? T'es athée, du coup, alors? Bah non. Mais non, athée, tu affirmes qu'il n'y a rien. Agnostique, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose. Allah Warlem. J'ai dit, en fait. Bah si, ça veut dire. Non. You, écoute-moi bien. Je ne sais pas s'il y a une puissance. Peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a pas. La puissance. Il y a un créateur. Gros, c'est la puissance. Pa. Il y a un créateur. Je n'étais pas là. Je ne sais pas s'il y a un créateur. Je n'en sais rien. Franchement, je te situe pas. Moi, quand je dis, admettons. Bah, agnostique, c'est ça. Si tu me dis, comment dire, il y a rien, je suis athée. Si tu me dis, tu crois en un Dieu, là, oui, là, je suis religieux. Mais je suis agnostique. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je suis pas parti voir. Mais tu crois en quoi, du coup, vas-y. Dis.
En fait, agnostique en soi, excuse-moi, pour ce que je sais, excuse-moi, pour le coup, je suis très limité, d'accord. Moi, j'ai appris qu'un agnostique, en fait, il croit en être supérieur, mais il sait pas c'est qui. C'est tout ce que je sais. Non, ça, c'est les Je sais déistes. pas. Ça, c'est les déistes. Voilà, donc voilà. Non, Mais en fait, oui, c'est plus Loulou, ton ça, moi, c'est toi. les déistes. Déistes, Ok. ils vont, Ok. voilà, c'est ça. Tu Mais comprends. si tu me demandes en quoi je crois, bah je crois en moi et en mes capacités déjà dans un premier temps. Non, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, je trouve. Déjà C'est bien. pas mal. Voilà. C'est un bon début, c'est un bon début. Déjà, c'est pas mal. Mais il y a pas de souci. Si tu veux descendre ton livre, je vais regarder Ouais, ça va. et je vais voir Bah, ce qu'il y a. je suis content Merci à toi. que mon intervention a pu te servir. Ouais. Non, mais c'est toujours Ouais. ça. Après, c'est juste pour voir le type d'affirmation qu'il y a dedans. Ah, Et mais moi, ça après, m'étonne qu'un scientifique puisse, bah, écoute, sachant qu'il peut pas du tout appliquer la méthode scientifique pour prouver l'existence de Dieu. Il en a pas la capacité de le faire. écoute, Et c'est un peu bizarre. Mais bon, je vais le lire quand même. Je vais voir, je vais le lire. voilà, je t'incite, et c'est la curiosité bien placée. Tu vas t'instruire comme ça. Tu vas aussi apposer ton opinion. Pourquoi pas, hein. Je t'invite à faire ça aussi, hein, parce que justement, comme il disait, Franzon, c'est une liberté. T'as tes propres opinions. Voilà. Donc, si admettons, t'auras un avis tranché là-dessus, moi, franchement, je serais ravi de l'écouter déjà. Et pourquoi pas demain soir, si si j'ai la possibilité, bien évidemment, de monter. Ah, tu Ou, reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Tant que c'est dans Ouais, le c'est reste. gentil. Bah justement, bah pourquoi pas. Bah du coup, tu peux mettre le livre, s'il te plaît. Ouais, je vais te l'afficher, le livre. T'as vu, moi, je suis Dieu, la gentil. science et Je l'épreuve, fais la s'il te pub. plaît. Il s'appelle comment? Je vais- Ah, il s'appelle Dieu, la Dieu, science et l'épreuve. Dieu, la science et... Ouais, ils sont passés récemment au plateau, tu sais, de Guillaume, tu sais, le D'accord. gars de. Voilà, hein, donc, ceux qui veulent de- lire, c'est un radio. c'est un excellent livre de science-fiction, il a 11 balles. Hein, voilà, faites la capture Non, d'écran. non, c'est réaliste. Non, pas science-fiction, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, je pensais que c'était la Non, c'est science-fiction. scientifique. Après, si toi tu me dis que les maths et la physique c'est la philosophie, je sais pas comment tu disais ça. Moi, bah, écoute, pour le coup. Ça, c'est des musulmans qui l'ont écrit, ça, on est d'accord. Non, pas du tout. Ah, c'est pas des musulmans. Astaghfirullah. Je pensais que t'allais me ramener des savants de l'islam sunnite. Même pas. Faut qu'on regarde l'auteur, en fait, son Non, histoire. mais en fait, il y a aucune once de religion là-dedans. Je vous ai dit, en fait. Vous l'avez dit ou pas? Je vous ai dit qu'il y a aucune once de religion. Là, pour le coup, c'est juste des facteurs, si je peux dire, scientifiques. Ouais. Comme Einstein, il se prononce là-dedans. Voilà, Ok. tu vois, plein de choses comme ça, tu vois. Ça, tu l'as lu, toi, alors. Tu l'as lu, toi. Écoute, j'ai débuté, mais j'ai pas creusé. Faut le lire, frère. En fait, toi, J'ai t'es vu, en fait, le j'ai mec qui vu en bicrabe surface. t'es le mec qui bicrabe du coca. Et quand on te demande, ouais, t'as consommé, ouais, mais non, tu vois, j'ai débuté, tu vois. Mais vas-y, prends-le, c'est bon, t'inquiète, tu vas kiffer, tu vois. Non, mais écoute, j'ai écouté leur auteur sur leur plateau, tu sais, je les ai vus sur un plateau sur TV5. Récemment, là, ils sont chez J, ils sont passés en entretien à Guillaume. Ouais. Ouais, mais après, lis-le, frère, c'est mieux, c'est plus pas crédible. totalement. Lis-le, frère. Franchement, oui. Non, Ouais, non, mais pas lis-le. forcément. C'est pas, écoute, ça veut rien dire ce que tu Ouais, dis. mais frère, lis-le, frère. Tu peux pas nous bicrave un truc alors que toi-même, t'as même pas testé le produit. Lis-le d'abord, après on verra par la suite. C'est pas grave. Marlish, c'est pas- Inch'Allah. Bon, moi, c'est pas- j'allais dormir, je vous descends. Merci va. à tous. Ouais, sur ce, prenez Bon, soin de merci vous. encore. Et Hein. reviens quand tu veux, avec plaisir. On débat. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée à toi. Ouais, merci. Merci. Gandalf, c'est trop tard. C'est fini le film. Ouais, Frozone, tu peux noter un truc, s'il te plaît? Ouais, Je vas-y. vais demander si les os viennent avant la chair, il a pas répondu, hein. Ouais, mais il reviendra. Lui, c'est un mec cool. Il reviendra. C'est pas un Non, pas de pas de galère. pleurnichard Bon, comme vas-y. on a eu tout à l'heure là. Ahmed, là, laisse tomber, frère. Vas-y. Ah non, lui, c'était trop. C'était Ouais, trop. C'était trop, ouais. C'était trop. Tous, ce soir, c'était trop. C'était abusé. Trop. Comment vouloir justifier à coûte que coûte, en fait, ta religion en essayant de descendre l'argumentaire qui est construit et solide en face. Dès que t'es coincé, tu commences à zouker. Ouais. Tu vois? Ouais. Zouker sur je sais pas quoi. Bref, bonne soirée à toi. Vas-y. Repose-toi bien et Vas-y. à demain. Merci, frère. On fait comme ça. Ciao. Donc, les amis, j'espère que vous avez kiffé le live. Gandalf, c'est mort, hein, le live, il est terminé. Je suis à 5 heures de live. Je vais vous mettre le nouveau son de DJ Machallah. Alors, tous ceux qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, hein, franchement, allez vous abonner, donnez la force. Hein, s'il y a des gens qui veulent soutenir mon travail, hein, vous voyez, je passe des 5 heures de live, 4 heures à justement débunker l'islam sunnite. Hein. Je gagne pas un rond. Hein, vous voyez, je suis bloqué des cadeaux. Hein, vous avez le PayPal qui est là. Hein, si vous avez un peu d'argent,
pour soutenir le travail, l'argent de la dîme, de la zakat, bien évidemment, allez-y, c'est toujours ça. Voilà, vous voyez, nous on gagne pas d'argent, quasiment rien avec cette application, tout le temps qu'on met, l'énergie qu'on consacre, qu'on investit pour télécharger les images, les applications, les VPN, les caméras, tout ça, ça coûte de l'oseille. Mais le temps, il n'y a pas plus, voilà, ça n'a pas de valeur. C'est du temps que j'aurais pu y passer avec mes enfants, la famille, tout ça. Mais l'aliénation est un combat pour moi que je tiens à cœur et que j'investis. Le fait de montrer que cette religion est extrêmement dangereuse, c'est un combat à laquelle enfin bref, vous m'avez compris. Et pour ça, voilà, sans votre soutien, c'est compliqué. Vous voyez, j'ai un public de crevards, 5 heures de live pour $4. Ça fait même pas 4 euros. Avec ça, je peux même pas acheter une baguette et une boîte de sardines. Comment vous voulez qu'on puisse justement désaliéner l'Afrique avec une communauté de radins? Allez me faire un PayPal, bande d'enfoirés. Vous êtes tous des crevards, la vie de ma mère. Que Allah vous maudisse, qu'il vous brise le dos, qu'il vous envoie des éclairs au chocolat, la vie de ma mère. Sur ce, je vous laisse sur le dernier son de DJ Mashallah. C'est sur YouTube. Salam alaikum à tous. Let's go avec Cardi B.